de suite, culte dominical. Le pasteur Vincent et nous avons acclamé le pasteur Jean-Paul Mayala. J'aimerais que nous puissions acclamer Jésus-Christ qui nous a réunis ce matin. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. C'est lui qui a permis que tu sois là. Il mérite encore mieux. Il est présent. Il est là pour te donner la joie, la paix, pour te libérer de tous tes fardeaux. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité. Nous prions que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Contrôle chaque détail. Parle au travers de nous. Que nous soyons de simples instruments par lesquels tu veux élever le niveau de ton peuple. Tu veux transformer, changer les attitudes de ton peuple. Que cela ne puisse pas venir de nous, mais que ça soit guidé par ton esprit. Que tous ces temps soient à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Et j'aimerais aussi, de tout mon cœur, remercier mon pasteur, le pasteur Kali Kassenda, qui a permis que je sois là. Il pouvait peut-être dire, bon non, Mayala, j'ai besoin de toi, reste ici. Mais il m'a demandé, il m'a autorisé et je suis là, je travaille sous son onction et sous la couverture de son leadership. Et mes chaleureux remerciements également au pasteur Vincent Malolo qui a pensé à ma modeste personne. Donc ce sont des gens qui sont des modèles. Il a dit, je suis aîné, oui, peut-être en âge, mais dans le ministère, il a un parcours que moi je dois respecter. Ils sont parmi les gens qui nous ont frayé les chemins de la fatade. Ils sont passés avant nous, ils ont subi les épreuves de la fatade et ils ont préparé les terrains pour nous. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Vincent. Merci, maman, mamie, que Dieu vous bénisse. Et merci à tous les collaborateurs, membres du comité, tous ceux qui sont autour du pasteur, que Dieu vous bénisse parce que vous avez aussi dit un mot par rapport à cette invitation. Et à l'Assemblée, je dis que Dieu vous bénisse abondamment pour votre accueil chaleureux. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. En passant, peut-être je vais dire à quelqu'un, par moment, tu souffres de douleurs qui te viennent au niveau du ventre. Ça vient et puis ça disparaît. Tu n'as jamais compris d'où est-ce que ces douleurs viennent. Mais ce matin, pendant que nous étions en train d'adorer, j'ai vu que toi, je ne sais pas si vous êtes à deux, mais toi que j'ai vu, le Seigneur m'a dit de te dire que tu es guéri de ces douleurs-là. Ça disparaîtra et tu ne les reverras plus jamais. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Si nous sommes là, je pense que c'est pour un but. Chacun de nous, tu sais pourquoi tu es là. Mais moi, je sais que c'est par le fait que Dieu t'a accordé la grâce. Et voilà pourquoi tu es là. Ce matin, j'ai un thème qui est compliqué, pas compliqué, mais facile à saisir. Pour que tu puisses retenir
ces thèmes de ce matin, j'aimerais juste savoir. Je sais que l'évangile de Vimbudi est implanté depuis 2009. N'est-ce pas? Qui sont là, à part les couples et pasteurs? Qui sont là depuis le début de l'implantation de l'église? Qui sont là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alors, toi qui es venu peut-être hier, aujourd'hui, je ne sais pas, tu es là. Le temps que cette église a fait, qu'est-ce que ça vous donne comme leçon? Qu'est-ce que ça vous donne comme message? Vous êtes là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que ces années-là vous donnent comme message? Que Dieu vous aide à comprendre cela. Avant de commencer, j'aimerais te poser quelques questions. Tu répondras ou tu garderas des réponses. La première question, je dis, depuis 2009, qu'est-ce que ces années te donnent comme message? Est-ce que tu sais d'où tu es venu et où tu vas avec l'évangile de Vimbudi? Quel est le niveau de ton implication à la vie de l'Église en général? Le niveau de ton implication à la vie du pasteur, sa famille. Quel est le niveau d'implication de ton service, toi qui es là, depuis le début, au milieu et maintenant? Pour bien répondre à cette question, tu dois savoir c'est quoi l'Église. Très souvent, nous venons à l'Église sans comprendre pourquoi nous venons et qu'est-ce qu'est l'Église. J'aimerais t'aider avant d'évoluer. L'Église, comme c'est un mot grec qui dit ecclésia, ça signifie simplement ceux qui sont appelés hors d'eux. Le Seigneur a permis que toi, qui est à l'évangile de Vimbudi, que tu puisses sortir de quelque part, sortir des ténèbres, sortir des péchés pour venir t'associer à l'évangile de Vimbudi. Quand Dieu t'a récupéré là où tu es, il savait que ta place, ton église, ta maison spirituelle, c'est ici. Alors, en appelant tous ceux qui sont hors venir ici, j'aimerais dire, et c'est après que vous allez comprendre, l'église n'est pas un bâtiment de pierre comme nous sommes ici, mais c'est une communauté de chrétiens, des croyants rachetés par le sang de Christ, appelés à sortir du monde pour appartenir à Dieu. Si ce matin vous êtes là, vous venez seulement à l'église sans appartenir à Dieu, ne sors pas aujourd'hui après ce culte. Tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ et tu marcheras de gloire en gloire avec lui. Quel est le but de l'église quand nous venons, quand nous sortons de tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu? Pour quel but nous nous réunissons ici? C'est pour glorifier Dieu, adorer-le et nous édifier. Quand nous sommes là, quand nous prêchons, quand nous adorons, c'est pour que nous soyons édifiés, grandir pour la gloire du Seigneur. Nous avons comme mission l'Église accomplir la grande commission, là où la Bible dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations les disciples. Nous venons pour que nous soyons formés et devenir des disciples. C'est pour évangéliser, faire des disciples et être les sels et la lumière dans un monde en perte de repères.
Quand nous sommes dans un monde en perte de repères, nous avons besoin de la paix. Le frère qui a conduit la prière avait souligné que nous puissions demander la paix. La paix, la paix. Et souvent, c'est quand nous sommes en famille, c'est quand nous sommes à l'église, c'est quand nous sommes dans notre pays, il y a toujours des gens qui viennent pour troubler la paix. Mais quand vous marchez avec le Seigneur, il vous donnera l'assurance et vous serez dans la joie. Il y a encore une autre question que j'aimerais poser à l'Assemblée. Qu'est-ce qui peut faire qu'une église remplisse tous ces critères dont nous venons de faire allusion et puisse remporter des victoires, grandir, s'élargir et aller au-delà des limites? Qu'est-ce qui peut faire cela? Vous voir ce matin comme ça, vous êtes en train de vous élargir et vous êtes en train de vous étendre. Peut-être que demain, nous allons apprendre qu'il y a d'autres extensions qui vont s'ouvrir en dehors de Mboudi. Alors, avant de s'élargir, avant de remporter des victoires, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que chacun de nous doit faire? La victoire d'une église ne dépend pas d'abord des ressources, de sa taille ou de son influence, mais de sa fidélité à Dieu et sa mission. Une église est fondée sur Christ. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tel que nous sommes là, l'ennemi peut nous déstabiliser pendant peut-être une seconde. Mais le reste, c'est le Seigneur qui prendra le contrôle. Car il a dit, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes sous la couverture du Seigneur. Vous êtes en sécurité. Vous êtes sous sa protection. Le vent soufflera, mais il sera là pour le calmer et pour vous donner la paix dont vous avez besoin. Une église remporte des victoires lorsqu'elle reconnaît que Jésus-Christ est le fondement, le chef et le propriétaire de l'église. Là où Christ est au centre, la stabilité et la croissance suivent. Alléluia. Je suis content de voir, tel que vous êtes là, vous êtes en train de croître. Vous êtes une église qui est en train d'étendre, d'élargir ses limites. Et ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, je reviens encore sur ma question. Là, je parle individuellement à chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux dire, d'où venons-nous et où allons-nous? À toi qui es là, depuis le début jusqu'à maintenant, toi qui es venu au milieu, d'où viens-tu et où vas-tu? Peut-être tu sais là où tu es venu. Nous savons là où nous sommes venus. Mais est-ce que là où nous sommes entrés d'aller, qui peut me dire exactement là où nous nous dirigeons? Sur le plan spirituel, c'est difficile, mais avec l'aide du Seigneur, quand il décide de nous donner la victoire, de nous élargir, il nous donnera des indices à chaque étape. Il dira, ici, vous allez faire ceci. Là-bas, vous allez faire... Vous étiez de l'autre côté. Il vous a amené ici. Qui saviez que vous allez être ici? C'était dans les plans du Seigneur. D'où venez-vous et où allez-vous? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où
Si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu seras perdant. Sans stratégie, sans victoire, sans élargissement. Tu peux disparaître sans laisser des traces. Peut-être c'est là où tu es venu. Mais là où tu vas, tu ne le sais pas. Alors si tu n'es pas avec le Seigneur, si tu n'as pas de stratégie, si tu ne marches pas selon sa vision, tu disparaîtras sans laisser des traces. N'avez-vous pas entendu ou vu des églises qui ont commencé avec éclat, mais aujourd'hui, ils n'ont plus laissé des traces. Mais je prie que cela ne soit pas le cas pour l'Évangile de vie Mboudi. Ce qui est merveilleux, pour toi et moi, nous avons l'assurance et nous marchons déjà en vainqueur. Alléluia. Et la preuve, le Seigneur le dit. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 16, le verset 33, il dit ceci. La version Louis II dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Merci à notre frère qui a conduit la prière. Il a dit, le Seigneur est en train de nous préparer, mais il nous rassure et il nous donne sa paix. Sans la paix du Seigneur, nous serons toujours dans les troubles. Mais comme il nous donne cette assurance, il y a une version que j'ai aimée, parole vivante d'Alfred Cohen qui dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela, que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. » Alléluia. Ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, que cela ne puisse pas ébranler votre foi. Le Seigneur dit, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Alors nous devons nous accrocher à cette promesse, même si on vient te menacer maintenant là, souviens-toi que le Seigneur a déjà remporté la victoire sur ce qui te trouble. Alléluia. Alors si le Seigneur a déjà remporté la victoire, sachez-le que nous ne serons pas tranquilles. J'ai dit tantôt, nous vivons dans un monde où si tu n'as pas de stratégie, si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu disparaîtras. Et c'est ce que nous allons voir. Un groupe de gens ont connu ce que nous sommes en train de dire maintenant. Nous allons les contextualiser pour vous mettre en garde qu'il y a un danger qui nous guette. Si nous nous éloignons du Seigneur, si nous ne sommes pas unis, si nous ne respectons pas l'autorité établie, nous disparaîtrons. Mais par le fait que nous avons la promesse du Seigneur, qu'il a déjà remporté la victoire sur tout ce qui nous dérange, nous marcherons de gloire en gloire. Alors, quand le Seigneur dit que j'ai déjà remporté la victoire, cela demande que chacun puisse adopter des bonnes attitudes qui convergent vers l'excellence, la victoire et l'élargissement au-delà des limites. Si tu sais réellement d'où tu es venu, là où tu vas te demande beaucoup. Alléluia. Là où nous sommes en train d'aller, là où l'évangile de Vimboudi est en train de se diriger, demande beaucoup. Vous direz, mais non, nous avons déjà fait. Vous ne voyez pas l'endroit où nous sommes. Mais oui. Si vous ne marchez pas selon le Seigneur, selon ses stratégies et selon la promesse de sa victoire, vous disparaîtrez.
Vous serez ébranlés, vous serez divisés. Mais ça ne sera pas le cas parce que vous avez cette promesse-là. Là où tu vas, demande beaucoup. Si tu n'as pas de bonnes attitudes, tu n'arriveras pas. Voici les passages bibliques qui vont nous permettre de contextualiser, comprendre et ressortir quelques principes ou attitudes de vainqueurs. Nous sommes dans Exode, le chapitre 17, les versets 8 à 16. Exode 17. La Bible dit, Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Là où j'aime. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Dis à Josué, Seigneur, c'est Josué qui a combattu. Il était au front, sur le terrain. Tu devais quand même t'adresser à lui-même. Non, non. Dieu vient auprès de Moïse pour lui dire, dis à Josué. Cela signifie qu'il y a quand il y a l'autorité qui est établie, quel que soit ce que tu pourras faire, Dieu passera par lui pour te dire quoi que ce soit. Beaucoup aujourd'hui, ils ont fui les églises, ils sont partis on ne sait où, par le fait qu'ils attendaient que Dieu intervienne directement avec lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a l'autorité qui est établie, il faut se soumettre à cette autorité-là. Binoté, hein, binoté. Mais ailleurs, si vous voyez les églises qui se multiplient, c'est à cause de ces choses. Oh, on a peine à éboter, on a peine à ça. Non, 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 non. Même si tu es... Non. Quand l'autorité n'a rien dit, c'est là. C'est Dieu qui lui dira de dire qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça fait partie aussi d'une attitude qui donne la victoire dans les familles, dans l'ensemble du pays, à l'église et partout où nous sommes réunis. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura
rigueur de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Vous voyez, par rapport à ces passages, Exode 17, 8 à 16, nous pouvons intituler notre message comme ceci: les attitudes qui amènent à la victoire. Les attitudes qui amènent à la victoire. Tu peux, selon les définitions, les comportements, les positions qui amènent à la victoire. Tout un peuple, chacun a joué son rôle et Dieu a donné la victoire. Moïse n'était pas seul à prier, il était soutenu par Aaron et Hur. Josué au front était aussi accompagné des militaires, des hommes d'armes. Chacun avait joué un rôle pour que Dieu puisse se manifester. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'évangile de Vimboudi. Alors, quand nous entrons dans les contextes d'Exode 17, nous voyons que c'est l'attaque d'Amalek à Rephidim. Évangile de Vimboudi est là, mais on ne comprend pas les gens qui viennent pour dire oh bango, oh bango, oh bango. Non, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes qu'une église qui glorifie le Seigneur. Mais pourquoi ces menaces? Et c'est ça, ce qu'Israël avait connu. Ils étaient dans leur parcours. Amalek vient pour le combattre. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Et c'est ce que nous subissons dans nos familles, dans la société, partout où nous passons. Et si nous entrons dans les contextes, l'attaque d'Amalek à Rephidim, il y a trois choses que nous devons retenir. Premièrement, dans la typologie biblique, Amalek représente la chair. Dans Mosuni Nzoto, Mamba Mokili. Là, c'est Amalek. Il représente le monde et les forces spirituelles. Pas les forces spirituelles de Dieu, mais les forces spirituelles des ténèbres. Là, c'est Amalek. Qui s'oppose à la progression du peuple de Dieu. Amalek, vous êtes là, Amalek cherchera toujours à trouver des astuces pour vous déstabiliser. Ça, c'est l'esprit du monde. Amalek. Il s'oppose à la progression du peuple de Dieu. L'Église, dans sa marche, rencontre inévitablement des oppositions, mais elle est appelée à la victoire. Alléluia. Prenez courage, j'ai déjà vaincu, j'ai déjà remporté, j'aime cette verset, j'ai déjà remporté. Quand vous voyez ces choses-là, ne pleurnichez pas, rentrez à celui qui vous a donné la vision. Levez les mains et vous remporterez toujours des victoires. Amalek ne nous laissera jamais tranquilles. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, partout, il y a l'esprit d'empoisonnement? C'est Amalek. Il n'aime pas voir les gens se réjouir, être dans la paix. Non, c'est Amalek. Deuxième chose que nous devons comprendre par ces passages, que la victoire d'une église ne dépend pas d'abord de ses ressources, de sa taille ou de son influence, mais de sa fidélité à Dieu et sa mission. Évangile de Vimboudi a une mission. Alors pour que cette mission s'accomplisse, vous devez rester fidèle à Dieu. Alléluia. Troisièmement, les textes d'Exode 17, 8 à 16, où nous voyons la bataille contre Amalek à Rephidim, est d'une richesse extraordinaire pour illustrer la dynamique, les défis et la victoire d'une communauté de foi, une famille, une entreprise ou une nation. Si seulement toutes nos familles
entre dans cette vision des choses, nous resterons et nous demeurerons toujours vainqueurs. Si dans nos sociétés, partout où nous nous trouvons, en dehors de l'Église, si nous restons dans cette philosophie, nous resterons toujours des vainqueurs. Pourquoi pas notre pays? Entrons dans les contextes. Si seulement notre pays avait cet esprit, nous n'aurons pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Que Dieu nous épargne de toutes les batailles d'Amalek. Qu'est-ce qui peut nous aider pour bien appliquer ces sujets sans connaître des obstacles? Pour bien appliquer ces choses et évoluer sans problème, demeurer dans les victoires et marcher toujours avec le Seigneur, il y a 4 petites choses à faire. Je dis petites, mais ce sont des choses que vous avez l'habitude de faire. C'est la prière, la réflexion, savoir courir de manière à remporter les prix et avoir un cœur sincère. Je réponds. Nous disons les attitudes qui amènent à la victoire. Pour éviter l'esprit d'Amalek, pour demeurer dans la promesse du Seigneur, la promesse de la paix et la victoire, il y a 4 choses qui peuvent nous aider. La prière, la réflexion, savoir courir de manière à remporter les prix et avoir un cœur sincère. Je ne développe pas et j'entre maintenant dans les principes, les attitudes qui donnent et qui amènent à la victoire. Nous avons 6 attitudes, mais avant de les citer, nous disons ceci. En lisant Exode 17, 8 à 16, la première partie, nous voyons comment les peuples avaient murmuré et Dieu a donné des ordres. Et quand ils sont restés calmes, l'ennemi est venu les attaquer. Et Dieu a organisé les choses pour qu'il y ait la victoire. Alors, point n'est besoin de définir attitude. On peut dire, soit je peux aider quelqu'un. Par attitude, on dit, attitude, c'est une manière de tenir son corps. C'est une aptitude gracieuse. Soit on peut dire, comme synonyme, contenance, maintien, pose, position, posture. C'est une manière de se tenir, un comportement qui correspond à une disposition psychologique. Prendre une attitude, changer d'attitude. Les attitudes peuvent être changées, peuvent être améliorées, mais avec le Seigneur, nous avons l'Esprit qui nous donne toujours d'avoir des attitudes positives pour sa gloire. Alors, à la lumière d'Exode 17, nous pouvons ressortir les qualités ou les vertus qui doivent nous aider dans la marche victorieuse. Ce qui doit réellement être le comportement ou les attitudes de chacun de nous. Nous devons savoir que quand nous acceptons de servir le Seigneur, nous devons être de ceux qui suivent les guides qu'il a établis pour nous conduire. Vous voulez la victoire? Toujours être attentif à ce que les guides disent. Avec Israël, les guides étaient Moïse. Et c'est Moïse qui donnait des orientations. Suivre les guides que Dieu a établis pour nous conduire. Quelles que soient les difficultés, nous devons nous soumettre. Il y a des gens qui viennent. Ils viennent à l'église, mais un peu avec l'esprit d'Amalek.
il ne se soumet pas à l'autorité établie. Il a toujours des réponses contraires à ce que les leaders cherchent pour l'avancement de l'œuvre. Mais je ne dis pas que cela se passe ici. C'est ailleurs que nous verrons ces choses. C'est les guides, le responsable, les leaders ou les pasteurs à son tour qui présentera à Dieu nos attentes ou besoins. Alléluia. Oh non, bisono soyaka ko prier. Oui, toyaka ko prier. Mais muta memaka ngambu mokumba ya évangile de Vimbudi. Et ça mutu moko nzamba établi ça. Yena tout na ye aibisiko ko partager parole. Rentrez toujours dans Exode 17. Moïse parlait avec Dieu face à face, mais il avait besoin des gens autour de lui. Et que quand ces gens-là opéraient, et c'est Dieu qui disait maintenant à Moïse, ok, celui-là a bien travaillé, dis-lui que je vais lui récompenser. Il faut faire très attention avec ces choses. Nous devons faire très attention pour que dans notre marche, nos plaintes ne se transforment pas en murmures. Le murmure pousse notre Seigneur à la colère. Pour réussir à remporter des victoires, étant membre, ouvrier, serviteur, servante, collaborateur à la maison de Dieu, il y a des secrets, des attitudes, des principes qu'il faut mettre en application. L'ensemble de ces principes et attitudes nous serviront de protection quand l'ennemi cherchera à nous combattre, nous diviser ou nous déstabiliser dans tout ce que nous ferons pour Dieu, dans sa maison, dans nos familles, voire dans l'ensemble du pays. Les attitudes qui amènent à la victoire. Première attitude, le respect de l'autorité établie. Je vais vous citer. Première attitude, le respect de l'autorité établie. C'est toujours dans Exode 17 là. Deuxième attitude, l'unité dans ce qu'on fait, là où on est placé ou établi. L'unité dans tout ce que nous faisons. Troisième principe, l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission. Quatrième attitude, chacun a son poste. Chacun doit être à son poste. Cinquième attitude, savoir, soutenir et partager la lourde tâche du leader, du pasteur. Partout où tu es, celui qui est établi, celui qui est responsable, celui qui est supérieur par rapport à toi, tu lui dois. Tu dois l'aider. Savoir soutenir et partager la lourde tâche des leaders. Et dernière attitude, s'attendre à la récompense de Dieu. Si vous réunissez ces 6 attitudes, en tout cas, vous resterez vainqueur. Il y aura des menaces, mais le Seigneur viendra toujours vous faire passer et vous marcherez en vainqueur. Quand nous disons le respect de l'autorité établie, nous rentrons dans Exode 17. Qu'est-ce que le verset 9 dit? Exode 17. Suivez très bien. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. Dieu dit à Josué, Dieu dit à Moïse, vous êtes en train d'être attaqué par Amalek. Organise-toi.
Moïse, à son tour, appelle Josué, l'homme d'armée. Il dit, sors, choisis-nous des hommes et combat Amalek. Les pasteurs se lèvent ici et disent, demain, allez dans tous les quartiers de Mboudi, allez de porte en porte, évangéliser. Moi, je resterai dans mon bureau pour prier. Très souvent, les gens refusent. Il y a Tikali, bon, Atikali te po sakana. Atikali po sala o Moïse a salaki. Pour prier afin que l'Esprit de Dieu t'accompagne là où tu es parti de porte en porte. Par le fait que vous refusez, voilà pourquoi vous n'êtes pas, je ne dis pas vous, hein, je parle. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Dieu dit à Josué, sors. Aïb c'était bon, Josué moni. Non, Aïb c'est ordre. Bima kende pona batu. Bobundi Samalek. Ngana keko sambela. C'est tout. L'autorité établie. Hébreux 13. Hébreux 13, 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Toutefois que nous boudons, nous désobéissons à l'autorité établie, il ne te dira pas comme ça. Il parlera à Dieu. Et quand il se plaint devant Dieu, il dit, Seigneur, regarde les gens que tu m'as donnés. Sache-les que tu ne seras pas dans la joie et dans la paix. Dieu interviendra en sa faveur. Et toi, tu resteras dans les troubles. Attention à l'autorité établie. Ésaïe 62 dit ceci. Notez Ésaïe 62, 6 à 9. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'agirait par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé les blés les mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté les vins les boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Dieu place toujours des gardes dans ce qui est de sa vision. Quand nous ne respectons pas ces gardes-là, nous avons des problèmes avec Dieu. Notez aussi Ézéchiel 3, 17 à 21. Ézéchiel 3, 17 à 21. Et puis Actes 20, verset 28. Actes 20, 28, la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Ces leaders-là auront des comptes à rendre par rapport à la charge que l'Éternel leur a donnée. Vous êtes la charge du pasteur. Ce n'est pas que vous avez batounaillé, non. Spirituellement parlant, c'est lui qui vous garde.
C'est lui, quand il prie, Dieu sait comment intervenir. Attention, attention à l'autorité établie. À la lumière de tous ces passages bibliques, nous voyons clairement que toute personne que Dieu établit quelque part à la tête d'un groupe de gens qui constitue son peuple, il représente Dieu. As-tu ce respect de l'autorité établie? Comment tu les considères quand tu te parles? Comment tu les considères quand ils t'appellent pour te donner des orientations? Comment tu reçois ces réprimandes quand il te dit que tu as mal fait, tu dois t'asseoir et tu dois être à côté? Comment tu réagis? Chaque personne que Dieu a établie, surtout à l'Église, lui représente. Tu veux remporter des victoires? Les premiers principes, c'est le respect de l'autorité établie. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi pour dire: Seigneur, je ne sais pas si j'étais dans l'erreur, mais je viens de comprendre que j'ai tant commis des gaffes que je vais me repentir ce matin. Pardonne-moi d'avoir toujours boudé aux ordres de l'autorité que tu as établie. Souvent, je les considère comme si c'est un ami. Bon, tout ça, dans le quartier, moko, to huit à côté, moko, Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à plusieurs reprises manqué du respect à celui que tu as établi. Avant que le pire ne m'arrive, Seigneur, je veux que tu puisses écouter ma prière. Pardonne-moi. Je mettrai ces choses en pratique et ça sera toujours pour ta gloire. Laisse que plus rien ne m'amène à collaborer avec Amalek. C'était par influence que j'ai eu à faire ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Merci pour ton pardon et merci pour ton interpellation. Au nom puissant de Jésus.